bien vous portez, je l'espère. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour la retransmission du culte de ce jour, dimanche 30 novembre 2025, dernier dimanche du mois. Après les chants d'ouverture, la prière d'ouverture et un moment de louange, le serviteur de Dieu, le prophète Ézéchias, a entretenu le peuple de Dieu, les exhortant sur le fait que l'année 2025 s'est déjà achevée et que nous entrons désormais dans la nouvelle année. C'est donc pour nous l'occasion de faire notre bilan. Il nous a fait savoir qu'en 2025, il était question pour nous de poser un sacrifice de qualité devant le Seigneur dans le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu. Maintenant que cette année s'est achevée, nous devons être capables nous-mêmes de faire notre propre bilan pour connaître quels sont les objectifs que nous avons atteints avec Dieu et les manquements que nous avons rencontrés cette année. Pour cela, il a donné la parole à plusieurs membres de son assemblée afin que chacun puisse faire son propre bilan et connaître où est-ce qu'il en est avec son Dieu. Il est en train de travailler avec moi dans ce domaine. Commençons par mes propres enfants. Personnellement, je n'avais pas pris d'engagement, mais j'avais demandé à l'Éternel de mettre son amour dans mon cœur. Parce que j'ai l'impression que chaque fois que je viens ici, c'est comme si c'est une force. En fait, je viens aussi par habitude, je viens pour découvrir quelque chose. Je ne comprenais pas, je savais que là on me dit de faire. Mais il y avait des choses que même si tu pouvais me dire de faire, je ne fais pas. Mais depuis que l'année a commencé, oui. Dès que Dieu parle, tu fais. Je fais ce moment où minuit est arrivé, j'ai vu le Seigneur, j'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, j'ai levé ma main, j'ai dit au Seigneur que aussi longtemps que tu vas me donner la vie, aussi longtemps que tu vas me protéger, mes enfants et moi, ma famille, je te servirai. Le moment qui est demandé, c'est que le Seigneur nous donne la force de pouvoir aider son serviteur. Après cela, lui-même il a fait son propre bilan, remerciant le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans sa vie en cette année 2025 qui s'est achevée. Even, frère, j'ai lu ma Bible 8 fois cette année. 8. De Genèse à Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, 8 fois. Le serviteur de Dieu nous a dit quelque chose de très important. Il nous a dit que le Seigneur en cette année 2026 qui va commencer et en ce mois de décembre qui a déjà commencé veut nous restaurer. Alors ce mois de décembre et cette année 2026 qui viennent devant nous sont des mois et une année de restauration totale. Nous sommes ensuite passés à la phase du message et nous avons étudié comme texte d'appui Ésaïe 38 du verset 1 au verset 8. Au travers de la parole de Dieu et de l'histoire d'Ézéchias, le serviteur de Dieu nous a fait savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance et que parce que le Seigneur voulait guérir Ézéchias d'une façon spectaculaire et voulait tisser une alliance avec lui, le Seigneur a pris la peine de venir d'abord vers lui pour lui annoncer la mort avant de revenir vers lui pour lui annoncer la guérison et plusieurs autres années de vie qu'il avait ajoutées. Le serviteur de Dieu nous a fait savoir qu'Ézéchias était un homme juste devant Dieu, qui craignait le Seigneur, qui faisait son œuvre, mais que lorsqu'il a reçu la parole de Dieu de 15 ans de plus, le serviteur de Dieu Ézéchias s'est donné davantage pour le service de Dieu. Il nous a dit que le Seigneur pouvait guérir Ézéchias sans lui dire, sans annoncer, sans agresser sa sainte parole, mais si le Seigneur l'a fait, c'est parce que le Seigneur est un Dieu d'alliance et il venait nous faire savoir que ces 15 ans de vie d'Ézéchias ne devaient pas être comme le reste de sa vie avant le Seigneur. Le Seigneur de Dieu nous a dit qu'en cette année, parce que le Seigneur veut nous restaurer, comme il a restauré 15 années dans la vie d'Ézéchias, nous devons être fermes, nous attaquer à nos fondations si nous voulons voir un décollage ou une restauration particulière dans un domaine de notre vie. Il a dit que nous devons prier pour la restauration dans le mariage, la santé, les études, le ministère. Bref, dans tous les domaines de notre vie, nous devons voir le Seigneur se manifester. Et oui, bien-aimés, l'année s'est achevée et c'est déjà le moment des bilans. Nous bénissons le Seigneur pour ce programme, pour ce nouveau jour qu'il nous a permis de voir et pour tout ce qu'il fera avec nous dans le futur. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Shalom!